Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous parler en fait des encres Stampin' Up et des différents moyens selon vos budgets pour avoir les couleurs de la marque. Alors, vous connaissez tous le désormais célèbre tampon encreur de la marque. Donc, c'est un grand tampon que vous ouvrez comme ceci. Et donc, celui-ci, je dirais à préférer pour les couleurs que vous utilisez beaucoup, si vous, c'est un budget, donc si vous avez à choisir, je vous conseille fortement de choisir des couleurs neutres telles que le rouge, un bleu comme le bleu nuit. Ça, c'est une couleur incolore qui disparaît tous les 2 ans. Donc, c'est vrai que on ne peut pas investir dans toutes les couleurs. Il y a un sacré panel de couleurs chez Stampin' Up. Donc, l'autre possibilité que vous avez, ce sont les Stampin' Spot. Alors, ce sont des mini encreurs que vous pouvez acheter en lot. Donc, ça dépend les années. Cette année, vous l'avez au catalogue annuel. Un assortiment de 8 couleurs pour 29 €. Donc, ce qui revient à peu près à 3,63 € le mini spot. Donc, c'est une autre possibilité pour avoir des encres de la marque. Ensuite, vous pouvez aussi acheter des recharges d'encre. Donc ces recharges, elles servent à recharger les encreurs quand ils sont terminés. Personnellement, moi ça fait 4 ans je pense que j'ai mon premier encreur, je ne l'ai jamais rechargé. Là, je vais commencer, je pense, à devoir y penser. Donc ça, les recharges sont au prix de 4,50 €. Et vous pouvez donc créer vous-même vos encreurs, si dans le lot des 8 couleurs, certaines ne vous plaisent pas, vous pouvez prendre cette option et acheter des mini encreurs, mais non ancrés en fait. Et donc, ils se vendent par paquet de 5. Vous voyez, il y en a bien 5 dans l'emballage. Et donc, le paquet de 5 revient à 11 €, ce qui vous fait 2,20 € pour un mini encreur vide, auquel vous ajoutez une recharge, et donc ça vous fait 6,70 €. Alors, c'est clair que entre les deux, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, mais bon, ça peut être une option. Ça prend aussi beaucoup moins de place. Quand vous allez scraper à l'extérieur, ben, vous prenez ça dans une petite boîte. Pas besoin de prendre votre recharge si c'est déjà fait. Donc voilà, il y en a un peu pour toutes les bourses. Et après, c'est à vous de choisir. Moi, franchement, ce que je pratique, c'est les couleurs que j'adore, je les prends en grand. Et puis, j'achète des mini encreurs. Vous m'avez déjà vu en faire, enfin en proposer. Moi, je crée mes petites étiquettes avec le nom, et puis voilà quoi. Bon, le petit truc, faut penser à mettre, si vous les gardez pas droit, si par exemple vous les transportez, ajouter un petit adhésif pour que la boîte reste bien hermétique et pas que ça sèche. Donc pour terminer, je vous propose de vous montrer comment ancrer. Donc vous les avez, il n'y a pas d'étiquette autour, c'est tout blanc. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est taille standard, c'est 2,5, forcément sur 2,5, et le tour, c'est 3,5 à peu près sur 3,5. Donc ce qui est tout à fait la taille standard des mini encreurs que vous pouvez trouver dans d'autres marques. Alors, donc comment on procède? C'est tout simple, rien de compliqué. Vous prenez votre charge. Alors ici, c'est cerise carmin. Alors je l'ouvre parce que je vais m'attaquer bientôt au projet de Noël. Et donc le cerise carmin, c'est un rouge soutenu.
Donc, vous étalez dans un sens, puis dans l'autre. Donc, vous voyez, la mousse, je sais pas si c'est une mousse, commence à absorber. Alors, il ne faut pas hésiter à en mettre. Et puis avec le bec, vous étalez. Vous voyez, au fur et à mesure, l'encre descend. Alors déjà, pour vider un encreur, il faut y aller, hein. Généralement, pour recharger un grand encreur, vous utilisez à peu près, je dirais, un tiers. Voilà. Bon, j'ai fait une petite tache sur le côté. Donc, avant de faire des bêtises, je vais venir récupérer. Vous voyez, je pense que je fais pire que mieux. Alors, on va essayer l'essuie-tout. Ah, peut-être la meilleure option. Voilà. Bon, j'ai corrigé ma petite erreur. Bon, ça peut vous arriver aussi. Alors, vous voyez, il peut parfois avoir un petit fil qui se décroche. Il suffit juste de l'enlever et tout va bien. Donc voilà, on referme. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour les stocker, c'est les positionner à l'envers. Moi, c'est ce que je fais généralement. Comme ça, la surface est toujours bien ancrée en fait. Donc, on va vous faire un petit essai de tampon. Alors, hop. On va prendre ça. Et une petite étoile. Donc, on tamponne délicatement toute la surface du tampon. On referme. Et on tamponne. Donc là, j'ai pas utilisé de tapis de mousse. J'espère que ça va aller. Parfait. Voilà la couleur cerise carmin. Donc elle est quand même... c'est vrai que je pourrais vous faire un petit... Alors, les rouges et roses chez Stampin' Up, c'est normal, hein. Ils laissent vos tampons rosés. Certaines couleurs passent dans la résine, c'est normal. Alors, ici, j'ai du rouge, un vieux encreur, celui-là. Hein, depuis, ils ont changé. Donc, vous voyez, ça fait déjà, je crois, 2-3 ans. Ouais, 3 ans, je crois, qu'ils ont changé leurs encreurs. Le mien, je l'utilise toujours et je ne l'ai jamais réancré. Donc, hop. Donc, vous voyez, le rouge, là, il est beaucoup plus foncé que le cerise carmin. Je sais pas si vous voyez la différence. Bon, c'est subtil, hein, mais voilà. Donc,
C'est ce que je vous disais, hein, c'est assez subtil. Donc c'est pour cette raison que pour moi le rouge est une couleur à avoir absolument. Et j'ai préféré prendre cerise carmin pour je dirais, niveau budget, voilà. C'est une couleur qui... C'est des couleurs qui se valent, l'une est plus foncée que l'autre. Je vous rappelle aussi que vous pouvez jouer sur une deuxième impression. Donc là, j'ai déjà imprimé ici de ce côté. Voilà, en deuxième génération, ça va être beaucoup plus clair. Vous voyez la différence? Voilà, après, ça peut être une façon aussi d'avoir un dégradé de couleur. Donc à ne pas négliger. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!